Alform, Patrick Iso, bonjour. Cryptographie et pour notre module l'agent de récupération EFS. Donc nous allons voir le concept d'agent de récupération EFS et son implémentation pratique. Quelle est l'idée d'un agent de récupération EFS? EFS, en fait, est surtout conçu pour vous protéger de l'extérieur. Je dispose d'un portable avec des données confidentielles et si je me fais voler ce portable lors de voyage ou de déplacement, je risque d'exposer des données confidentielles de mon entreprise. Donc, il est intéressant de crypter vos données, fichiers ou dossiers avec EFS de manière à les protéger d'accès extérieur. Par contre, à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'il faut également se prémunir de tout accès? Imaginez que votre utilisateur quitte l'entreprise, si vous ne pouvez plus récupérer ces fichiers cryptés, ça peut poser problème. Donc, on pourrait imaginer une sorte de roue de secours à l'intérieur de votre entreprise. Ça va être l'agent de récupération. Un utilisateur qui pourra ouvrir, accéder à tout fichier crypté. Donc, l'agent de récupération est un utilisateur, simple utilisateur, pas forcément faisant partie du groupe admin, qui va pouvoir accéder à tout fichier crypté de tous vos utilisateurs. Vous allez utiliser cette fonctionnalité lorsque ça sera nécessaire, une fois de plus, lorsqu'un utilisateur quitte l'entreprise ou lorsque vous n'accédez plus ou qu'un utilisateur n'accède plus à des fichiers cryptés. Alors le challenge, par contre, technologique, reste le même qu'avec le partage de fichiers. Vous devez trouver une solution élégante pour qu'un utilisateur accède à tous les fichiers cryptés, mais sans, une fois de plus, que vos utilisateurs communiquent leurs clés privées et certificats à cet agent de récupération. La solution est la même que pour le partage de fichiers. Ça signifie que mon agent de récupération va disposer de son en-tête sur chaque fichier crypté et il accédera, il manipulera son en-tête pour accéder au contenu du fichier. Donc chaque agent de récupération va disposer d'une copie de l'en-tête de la clé symétrique dans chaque fichier crypté. Il est conseillé d'avoir plusieurs agents de récupération pour la sécurité, le fameux concept où je prends l'avion et donc je ne prends pas l'avion en même temps que l'autre agent de récupération au cas où. Donc vous aurez au moins 2 agents de récupération et donc on aura éventuellement 2 en-têtes, autant d'en-têtes que d'agents de récupération supplémentaires dans le fichier. Voyons un peu plus concrètement comment ça fonctionne. Donc j'ai toujours mon en-tête pour chiffrer le fichier qui a été chiffré par Bob. Et le système va venir utiliser donc la clé privée de Bob pour déchiffrer cette en-tête et retrouver la clé symétrique. Donc ici, j'ai retrouvé en clair ma clé symétrique 3. Ensuite, je vais dupliquer cette en-tête pour mon agent de récupération. Donc vous voyez que c'est le même principe que le partage de fichiers cryptés. Une fois que l'en-tête est dupliquée, il va être protégé en asymétrique pour mon agent de récupération 1. Donc je vais utiliser la clé publique de mon agent de récupération 1 à l'aide de laquelle je vais chiffrer son en-tête symétrique. Lorsque l'agent de récupération va devoir déchiffrer le fichier, l'agent de récupération n'accédera pas bien sûr à l'en-tête de Bob, mais il pourra accéder à son propre en-tête. Donc l'agent de récupération utilisera à ce moment-là sa clé privée et à l'aide de sa clé privée, il pourra décrypter l'en-tête symétrique. Et une fois que j'ai retrouvé la clé symétrique, je peux bien sûr décrypter le document, déchiffrer le document. Donc une fois de plus, même parallèle qu'avec le partage de fichiers, ce qui est important ici, c'est de vous apercevoir que si vous avez maîtrisé les concepts de cryptographie, chiffrement, symétrique, asymétrique, gestion de certificats et utilisation des clés associées, vous comprenez le fonctionnement de FS, vous saurez le dépanner, vous saurez l'implémenter correctement. Donc une fois de plus, la maîtrise des concepts de cryptographie vous aide à implémenter, à comprendre et donc à dépanner, à gérer correctement vos services et vos applicatifs, tous les services applicatifs qui vont utiliser cette boîte à outils de cryptographie. Passons à l'application pratique, la mise en place et l'utilisation d'un agent de récupération EFS. Avant la mise en pratique de notre agent de récupération, je suis toujours sur ma machine ici connectée en tant qu'administrateur.
Nous allons revenir un tout petit peu sur la gestion des certificats. Donc en tant qu'admin, j'ai chiffré un fichier, je dispose bien donc d'un certificat dont le rôle est associé à EFS, et je souhaiterais archiver, sauvegarder ce certificat, le mettre au coffre. Très important, le certificat et la clé privée, entre autres, est stockée sur votre machine. Si vous crachez le certificat ou la machine, vous ne pourrez plus le récupérer. Donc il est très important d'exporter ce certificat sous forme de fichier, de le sauvegarder dans un endroit sûr, de manière à pouvoir le récupérer si nécessaire. Lorsqu'on a lorsqu'on a crypté des fichiers, on a vu qu'on avait une petite icône qui apparaissait tout en bas de l'écran qui nous proposait de sauvegarder le certificat. On ne l'a pas fait à ce moment-là, et ça peut se faire à n'importe quel moment. Donc on va le faire maintenant, on va faire une exportation, une sauvegarde de notre certificat. Je peux faire ça en cliquant bouton droit sur le certificat, toute tâche, et exporter le certificat. Deux options ici. Je peux exporter avec la clé privée ou sans la clé privée. Donc ce que ça signifie de manière claire, si j'exporte sans la clé privée, j'exporte le certificat et la clé publique qui est toujours à l'intérieur. On va choisir ça pour commencer. Et dans ce cas-là, je disposerai de trois formats: DAIR, FAT64 ou P7B. Ça revient à peu près exactement à la même chose. C'est juste un problème de codage. Ce sont trois formats tout à fait standards, normalisés, qui exporteront uniquement les certificats et la clé publique qui est stockée à l'intérieur. Je vais annuler ce choix et je vais refaire une exportation, mais cette fois-ci en choisissant d'exporter avec la clé privée, c'est-à-dire concrètement d'exporter la totalité des éléments du certificat, c'est-à-dire le certificat lui-même, la clé publique qui est à l'intérieur, mais aussi la clé privée qui est associée. Ici, on va s'apercevoir qu'on passe sur un autre format, le PKCS-12, qui aura une extension PFX. Donc ce format peut inclure d'autres certificats, les certificats des autorités de certification, par exemple, nous verrons ça dans les modules suivants. Vous pouvez, lorsque vous l'exportez, demander optionnellement à supprimer la clé privée qui se trouve sur votre machine. Donc ici, ça ne serait plus tout à fait une sauvegarde, mais ça serait une suppression en même temps qu'on sauvegarde le certificat, une suppression du certificat sur la machine. Je ne vais pas faire ça pour le moment, je veux juste faire une sauvegarde. Et je peux demander à exporter toutes les propriétés étendues, des propriétés qu'on aurait rajoutées au certificat, toutes les propriétés étendues liées au certificat. Donc le format PFX sauvegarde le certificat, la clé publique, mais aussi la clé privée associée. Il est fortement conseillé, bien sûr, de sécuriser ce fichier avec un mot de passe qui doit être relativement complexe et robuste. Ici, c'est juste une démo, je mets quelque chose de simple, mais mot de passe robuste, bien sûr, quand vous le ferez en production. Et ce fichier ensuite sera mis au coffre, quelque part dans un emplacement physique, lui-même sécurisé. Nous verrons dans les modules suivants l'option de sauvegarder sans mot de passe en associant le certificat à un groupe utilisateur. Pour le moment, je vais utiliser l'option mot de passe unique. Il suffit maintenant de rajouter un nom au fichier. Je vais l'appeler certificat EFS admin et je vais l'enregistrer directement sur mon bureau. Donc allons voir à quoi ressemble le certificat. Un fichier et qui a une petite clé dorée associée. Ça signifie que le certificat contient aussi la clé privée, l'élément visuel qui vous indique que la clé privée est bien stockée, c'est bien un PFX. Et je pourrais utiliser ce fichier pour réinjecter en cas de crash ma clé. Alors imaginons que je crache mon certificat, je vais simplement le supprimer ici. Donc problème, hein, vous avez paumé votre certificat et vos clés associées. Il vous suffit de faire un double clic sur le certificat pour pouvoir le réinjecter. Donc l'assistant est très simple. Première question, est-ce qu'il s'agit d'un certificat associé à un utilisateur ou à un ordinateur? Ici, c'est un utilisateur. Le certificat PFX lui-même. Et ensuite, le mot de passe associé pour pouvoir le restaurer. Quand je le restaure, est-ce que j'active une protection renforcée? Ça signifie que lors d'accès
au certificat et surtout à la clé privée, on vous redemandera le mot de passe de l'admin. Donc c'est pour sécuriser les accès, être sûr que vous validiez par votre mot de passe admin tout accès à votre clé. Ce n'est pas forcément nécessaire, c'est très rare d'avoir une sécurité renforcée nécessaire dans l'entreprise, donc je ne la rajoute pas. Est-ce qu'on va marquer cette clé à nouveau comme état exportable? Une fois que j'ai réinjecté le certificat et les clés, est-ce qu'on peut à nouveau l'exporter par l'assistant d'exportation? Je vais cocher cette case pour autoriser l'exportation. Ou plutôt, je vais la décocher pour qu'on ne puisse pas l'exporter à nouveau. Et j'inclus bien sûr toutes les propriétés étendues. Ensuite, dans quel magasin de certificats va-t-on placer le certificat? Je peux choisir un magasin particulier, mon magasin personnel ici par exemple. Nous verrons les autres magasins un peu plus tard sur la PKI. Par défaut, l'assistant doit se débrouiller, il doit placer le certificat automatiquement dans le bon magasin, ici, magasin personnel de l'utilisateur. Donc c'est terminé et je peux vérifier en actualisant, voilà, en actualisant le dossier que j'ai bien récupéré mon certificat administrateur avec la clé privée, bien sûr, associée. Donc deux formats lorsque vous sauvegardez votre certificat. Un format qui ne contiendra que la clé publique, c'est plutôt du .SR ou DER, et un format qui contiendra tout, certificat et clé publique, mais aussi clé privée, avec extension PFX. Nous allons donc tester l'implémentation de notre agent de récupération. Pour le moment, je suis connecté avec l'utilisateur U1 et je vais vérifier dans les propriétés avancées de mon fichier crypté, dans le bouton détail, entre autres. Là, je vois avec qui j'avais partagé les fichiers. Et je vois surtout que dans la partie agent de récupération ici, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'agent de récupération déclaré pour le moment sur ma machine. Je vais donc me connecter avec l'administrateur et on va vérifier l'existence d'un compte qui est déjà pré-créé, que j'ai appelé AR1 comme agent de récupération 1, qui est un simple compte utilisateur et que nous allons utiliser comme agent de récupération sur notre machine. Donc voilà le compte AR1, uniquement membre du groupe utilisateur. La première chose que je dois faire quand je veux un agent de récupération, c'est me connecter avec le compte agent de récupération. Donc, j'ouvre une session avec AR1. Et AR1 doit obtenir un certificat dont le rôle sera agent de récupération. Un certificat avec un rôle particulier. Pour le moment, dans le magasin de certificats d'AR1, il n'y a pas de certificat. AR1 n'a pas crypté de fichier. Donc, aucun certificat personnel sur sa machine. Et pour obtenir un certificat, on va utiliser, je vais créer d'abord un dossier dans lequel je stockerai le certificat particulier, dossier AR1. Et dans ce dossier, je vais utiliser la commande cipher, en invite de commande, pour générer ce certificat. Quelques mots sur la commande cipher, chiffré en anglais. Si j'applique cipher sur un dossier, ça me permet de voir ici les fichiers qui sont à l'intérieur. Et un code devant, U c'est pour encrypted ici, ou C pour crypted, qui me dirait si ces fichiers sont cryptés ou non cryptés. Faisons un essai sur le dossier test.fs. Je passe dans test.fs et je relance ma commande cipher /c pour demander à voir les fichiers qui sont cryptés et étoile pour voir tous les fichiers cryptés. Donc ici, j'ai des infos relativement intéressantes. On me dit par exemple que sur le fichier un.txt, l'utilisateur U1 peut y accéder, mais également les utilisateurs U2 et U3, puisque j'ai partagé mon fichier crypté. Je vais maintenant utiliser la commande cipher pour générer mon fichier d'agent de récupération, mon certificat d'agent de récupération. Quel est le commutateur à utiliser? Donc, on va lancer une aide, recherche d'aide sur la commande cipher. Et je vois ici que j'ai un commutateur /r
comme recovery, qui permet de créer une clé et un certificat pour l'agent de récupération EFS. Parfait. Donc, je vais créer ce certificat dans mon dossier AR1. Donc, commande cipher, commutateur /R pour créer un certificat d'agent de récupération. Deux points. Le dossier AR1 dans lequel je vais stocker ce certificat et le nom du certificat lui-même. Je vais l'appeler certificat AR1. Avant de valider cette commande, un point important, cette commande va générer en fait deux certificats. Un point CER qui ne contiendra que le certificat et la clé publique, et un point PFX qui contiendra le certificat, clé publique et clé privée. Pourquoi deux certificats? Celui qui ne contient que la clé publique, c'est pour l'injection sur la machine. Une fois que j'aurai injecté ce certificat, la machine saura qu'il y a un agent de récupération. Et c'est ce certificat aussi qui contient la clé publique qui permet de créer l'entête pour l'agent de récupération. Le PFX, lui, il est à mettre au coffre et il ne sera utilisé que lors de la récupération d'un fichier crypté. Vous ne l'injectez pas, bien sûr, il contient la clé privée qui est sensible, vous ne l'injectez pas sur vos machines. Sinon, vous exposeriez votre clé privée. Donc, validons la commande et je vais fournir un mot de passe pour protéger le PFX qui contient la clé privée. Mot de passe, bien sûr, robuste en production. C'est fait. Deux fichiers ont été créés, un point .cr et un point .pfx. Je vais également vérifier qu'ils existent dans mon dossier AR. Dans le PFX, si je double-clique dessus, je passe sur l'assistant qui me permettrait d'injecter la clé privée. Je ne vais pas le faire pour le moment. Et le point .cr, je vois que j'ai bien un certificat délivré à l'agent de récupération par l'agent de récupération. Petite croix rouge ici, mais qui n'est pas très significative, c'est parce que le certificat est auto-signé, pas délivré par une autorité de certification, une date de validité. Dans la partie détail, je vais retrouver la clé publique qui fait toujours partie du certificat. Et l'utilisation, très important ici, l'utilisation qui sera récupération de fichiers. Donc ce certificat ne sert pas à chiffrer des fichiers EFS, mais à récupérer des fichiers EFS. Un rôle particulier. Et autre point très important ici, vous voyez que dans cette zone, il n'y a pas de clé privée indiquée. Donc ce certificat ne contient pas, bien sûr, la clé privée. Autre point important à noter aussi, j'ai généré des certificats sous forme de fichiers, mais ils ne sont pas injectés dans la machine de l'utilisateur. Donc vous voyez ici, pas de certificat dans le magasin de certificats de mon utilisateur AR. Deuxième étape pour déclarer mon agent de récupération, créer la stratégie qui va déclarer l'agent de récupération. Je vais faire ça avec la console secpol, securitypolicy.msc, qui gère les sécurités locales sur l'ordinateur. Et je vais descendre dans la partie clé publique et système de fichiers EFS. Ici, il n'y a pas de stratégie déclarée pour le moment, et par bouton droit, je peux déclarer, ajouter un agent de récupération. Qu'est-ce que ça signifie, déclarer un agent de récupération? Fournir simplement un certificat avec sa clé publique, le point CER, et ce certificat injecté sur la machine permettra de créer automatiquement les entêtes pour l'agent de récupération. J'ai uniquement besoin de la clé publique pour créer l'entête. Donc, déclarer un agent de récupération, c'est juste fournir le certificat avec la clé publique. Allons-y. Je lance l'assistant et je vais chercher mon certificat avec clé publique. Vous voyez qu'ici, dans le dossier AR1, l'assistant me propose de récupérer uniquement le point CER. Il le fait intelligemment, pas de PFX. Je l'ouvre. Il est injecté dans la GPO qui elle-même l'injectera sur la machine. Donc j'installe le certificat oui. Je valide. Et ma stratégie peut maintenant déployer mon certificat agent de récupération. C'est immédiat ici, c'est une stratégie locale. Pas besoin de GP Update, c'est appliqué immédiatement. Donc vérifions sur un fichier crypté.
Si je passe dans Avancé détails, je vois bien maintenant que ma machine reconnaît ici un agent de récupération. Mon agent de récupération est opérationnel. Je vais me reconnecter avec l'utilisateur U1 et je vais créer un nouveau fichier avec l'utilisateur U1. Un fichier qui aura été créé après déclaration de l'agent de récupération. Donc ce fichier va bien contenir l'entête pour l'agent de récupération. Il a été déclaré après. Je vais l'appeler doc U1 version 2. On va rajouter un contenu, bien sûr. Et on va chiffrer ce fichier. Donc ce fichier vient d'être chiffré. Alors que l'agent de récupération a été déclaré, il contient donc bien l'entête pour l'agent de récupération. Essayons maintenant de passer à la partie récupération et de voir, en cas de problème, si mon agent de récupération va pouvoir récupérer les fichiers cryptés. Je rappelle ici très important que pour le moment, je n'ai pas injecté la clé privée dans le magasin de certificats de mon agent de récupération. Il les a sous forme de fichiers, mais la clé n'est pas sur la machine. La clé privée n'est pas sur la machine. Donc si j'essaye de récupérer dans TestEFS des fichiers, celui de l'admin par exemple, je n'accède pas. U1, je n'accède pas non plus. On va voir que c'est pareil pour U2 et U3. Donc ici, c'est clair que je ne peux pas accéder. Ces fichiers ont été créés avant déclaration de l'agent de récupération, donc ils ne contiennent pas l'entête de l'agent de récupération. Par contre, qu'est-ce qui va se passer sur doc U1? Lui a été créé après, il doit contenir l'entête. Est-ce que j'accède? Donc la réponse est non. Non plus. Pourquoi? Ce fichier contient bien l'entête agent de récupération, mais je n'ai pas sur ma machine la clé privée. Je n'ai pas injecté le PFX, je n'ai pas la clé privée qui me permet de décrypter, de déchiffrer cette entête. Donc, il va falloir que je rajoute cette clé privée. On va faire ça immédiatement, toujours en tant qu'agent de récupération. Et je vais injecter tout simplement le PFX. Je suis l'assistant, donc je vais injecter dans mon magasin utilisateur local mon PFX, le mot de passe associé. Je pourrais jouer sur les options comme marquer ou pas la clé comme étant exportable, inclure ou pas toutes les propriétés. On va inclure toutes les propriétés ici. Je valide tout. Et je vais vérifier dans mon magasin de certificats si j'ai bien mon certificat d'agent de récupération associé à la clé privée. Donc ici, oui. Très important, vous voyez, j'ai bien maintenant la clé privée pour déchiffrer l'entête. Une clé publique aussi. Et utilisation de la clé, c'est bien récupération de fichiers. Donc faisons un nouvel essai. Je reviens dans mon dossier TestEFS. Je ne peux toujours pas déchiffrer les fichiers qui n'ont pas d'entête, ceux qui ont été créés avant, ceux de U1, U2 et U3 et admin. Par contre, je peux maintenant déchiffrer celui qui a été créé après qui contient l'entête. Je peux même le modifier. Donc pour récupérer un fichier chiffré, il faut qu'il contienne l'entête, qu'il ait été créé après déclaration d'agent de récupération et que vous ayez la clé privée injectée sur votre machine pour déchiffrer l'entête. Très important ici, une fois de plus, comprendre les concepts vous permet de comprendre exactement le fonctionnement, de l'appliquer de manière efficace et de comprendre en cas de problème pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devrait ou comme ça semblerait devoir fonctionner. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les fichiers comme celui de U1 qui ont été cryptés après, avant agent de récupération? Comment je vais faire pour rajouter cette entête? L'idéal aurait été de déclarer l'agent de récupération avant tout cryptage de fichiers. C'est ce qu'il faut faire dans une entreprise. Si vous savez que vous voulez faire du cryptage UFS, déclarez votre agent de récupération
immédiatement dès le premier déploiement des machines. Ici, ça n'a pas été fait, c'est pas très grave. Lorsque l'utilisateur U1 va ouvrir son fichier, la prochaine fois qu'il va l'ouvrir et le modifier, ce qu'on va faire ici, je vais me reconnecter avec U1 et je vais simplement ouvrir le fichier et le refermer. Je ne vais même pas le modifier. Donc sur la prochaine ouverture et fermeture de fichier, l'entête est créée. Et donc à ce moment-là, je vais me reconnecter en tant qu'agent de récupération et je vais pouvoir valider que je peux effectivement maintenant accéder à ce fichier. J'accède au fichier de U1. Je vais faire la même chose avec l'utilisateur U2. J'accède pas au fichier. Donc idem, je vais me reconnecter, U3 non plus, je vais me reconnecter avec U2. Je vais simplement ouvrir et refermer le fichier. Et là, l'agent de récupération aura son entête générée et il pourra accéder au fichier. Donc U2 ouvre son fichier, pas la peine de le modifier, il ouvre et le referme. L'entête est créée. Je me reconnecte en tant qu'agent de récupération et j'accède sans problème au fichier crypté. Donc conclusion, si vous devez choisir de crypter ou d'autoriser le cryptage de vos fichiers dans votre entreprise, déclarez immédiatement avant le déploiement des machines un agent de récupération. Sauvegardez le PFX au coffre et en cas de problème, je réinjecte mon PFX avec ma clé privée sur une machine et là je peux récupérer mes fichiers cryptés. Donc ce que l'on a appris dans ce module, le fonctionnement, la mise en place, l'implémentation et l'utilisation d'un agent de récupération EFS. Et l'objectif, bien sûr, c'était en même temps que de maîtriser le fonctionnement de EFS, surtout revenir sur une bonne compréhension de manière pratique des notions essentielles de la cryptographie. Et ça vous permettra une implémentation totalement efficace de vos applicatifs et services utilisant cette boîte à outils cryptographique et plus tard de notre infrastructure de PKI.